Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 28 octobre 2024. Alors aujourd'hui, on fera un petit point rapide sur les métaux. On verra surtout l'agenda de la semaine avec les chiffres économiques et toujours les résultats des entreprises qui continuent de tomber et qui influent énormément à chaque fois les cours. Et on finira avec quelques actions. Alors, comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué. Vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Pétrole qui baisse un peu avec des. Alors il y a toujours des tensions, notamment avec Israël, mais il n'y a pas d'escalade, notamment sur les capacités de production de pétrole en Iran. Donc pour l'instant, c'est plutôt ça que le marché joue, mais on sait que ça peut remonter quand même assez fortement avec des bombardements ou même des baisses de production des pays de l'OPEP. Alors là, on est plutôt quand même dans le bas, sous la médiane à 80-77 environ, parce qu'on est sur les 71. Ça a souvent rebondi quand même sur ces niveaux-là, autour des 70. Donc on verra tant qu'on n'aura pas de cassure sous les 70. On est toujours plutôt dans une confirmation du range sur le pétrole. Le cas échéant, il faudra peut-être se poser la question sur une baisse du prix du pétrole ou pas. Pour l'instant, on est toujours au-dessus de ces niveaux-là. Et puis le palladium, pour confirmer ce qu'on avait dit ces derniers jours, la hausse qui continue tous les jours pour le moment. Alors là aussi, il y aura certainement peut-être une petite baisse sur cette zone-là, des 1286 environ, à quelques pourcentages du niveau actuel. Mais ça reste haussier à moyen terme et probablement à long terme, sur les 5% sur le palladium. On va parler de l'agenda de la semaine avant de faire le CAC 40. Et donc, pas mal de chiffres cette semaine, pas mal d'entreprises aussi qui donnent leurs résultats. Demain, on aura notamment la confiance consommateur en Allemagne et aux États-Unis, avec des chiffres qui peuvent être importants s'il y a un gros delta, notamment. Et puis surtout, à 15 heures aussi, le rapport Joltz, c'est le rapport sur les offres d'emploi aux États-Unis. On en attend un peu moins qu'au mois dernier, notamment 7 millions 920 000 contre un peu plus de 8 millions précédemment. On aura également mercredi des chiffres sur le PIB en France, sur le chômage en Allemagne, le PIB aussi en Allemagne et en Europe. Mais on regardera surtout à 13h15 les créations d'emplois non agricoles, et les PCE Core, c'est la consommation des ménages qui, à 13h30 aussi, feront certainement beaucoup bouger les marchés américains. Les stocks de pétrole brut aussi à 15h30. Jeudi, on aura des chiffres sur la Chine. Ça fait un moment qu'on en a pas trop. PMI non manufacturier. Donc là aussi, ça peut être intéressant de voir si la Chine va réussir à dépasser les 50, parce que là, on est sur la zone véritablement entre les deux, autour des 50 notamment. On aura les ventes au détail en Allemagne aussi, l'indice des prix de la consommation en France et en Europe dans la matinée, et le taux de chômage à 11h. Jeudi, toujours, inscription hebdomadaire au chômage, ça aussi à 13h30, c'est un chiffre énormément scruté. Et les PCE Core, notamment en annuel et en mensuel, et les dépenses des ménages également dans la journée à 13h30 et 14h45, indice PMI de Chicago. Et enfin, on finira vendredi avec encore des chiffres sur la Chine à 2h45, PMI manufacturier. Donc là aussi, on aura peut-être la confirmation des chiffres précédents. On les attend peut-être un petit peu en dessous des 50, on verra. Et surtout à 13h30 aux États-Unis, salaire moyen horaire, ça c'est important notamment pour les taux. Il ne faut pas que ça augmente trop. On était à plus 0,4 dernièrement. On vise plus 0,3, donc il faudrait vraiment être à 0,3 et pas au-dessus. Sinon, ça va encore mettre un coup sur l'inflation. Si les salaires américains sont trop forts, l'inflation ne va pas baisser et on va avoir du mal à baisser les taux. Création d'emplois non agricoles aussi sur le mois d'octobre. Chômage aux États-Unis, PMI manufacturier en fin de journée à 15h et à 15h45 notamment sur l'ISM. Donc voilà des chiffres et des horaires où les marchés seront certainement un peu plus volatiles. Là encore, plus il y a de delta, plus il y a d'écart entre ce qui était prévu et ce qui va être annoncé, plus on aura des gros mouvements. Si
on s'en tient à ce qui était annoncé. On n'aura peut-être pas de grosses choses. Et c'est plutôt les résultats d'entreprise qui vont être privilégiés. Alors, on avait notamment aujourd'hui Exosense, Nacon, OP Mobility et Vision Group. Demain, on aura M6, Métropole TV, Saint-Gobain, AMD, Alphabet, PayPal, Pfizer et Visa aux États-Unis. Mercredi, on aura Airbus au CAC 40, AXA, bioMérieux, Capgemini, Imerys, Schneider Electric, TF1, Ubisoft, Vetoquinol. Et puis aux États-Unis, on aura ABV, Airbnb, Eli Lilly, Meta Platform et Microsoft. Jeudi, on aura 2 CRSI, BNP, Pluxee, Serge Ferrari, Société Générale, Stellantis, ST Microelectronics, Total, Amazon et Barrick Gold. Et vendredi, on aura Chevron. Comme d'habitude, c'est des résultats non exhaustifs. Il y en a beaucoup plus. Je vous ai mis les principaux et les résultats qu'on suit sur les entreprises qu'on suit assez régulièrement. Le CAC 40 aujourd'hui qui fait un petit rebond, plus 0,7. Toujours finalement en attente, on va en construction avec des valeurs qui performent bien et d'autres qui ont un peu plus de mal. Même si aujourd'hui on était plutôt largement positif. Avec ArcelorMittal qui confirme sa bonne santé. Là aussi, on espère que la Chine va doper un peu ArcelorMittal et l'Inde aussi, le marché indien sur l'acier notamment et les débouchés dans la construction. Ça semble prendre le bon chemin sur ces niveaux-là. Vinci aussi, on l'avait dit vendredi, Vinci, il faut acheter sur l'essence, c'est beaucoup trop sous-valorisé. Vinci, l'avenir, il est au-delà des 110 et plus. Donc des zones d'achat encore aujourd'hui et peut-être demain intéressantes pour le moyen long terme. Et puis au niveau de ce qui ne fonctionne pas, donc comme on a une baisse du pétrole forcément, Total qui est en baisse mais qui perd que 0,9. Et Mèche Basse, ça a été racheté, donc on voit qu'on se maintient autour des 60, on est au-dessus des 59,5. C'était notamment la petite zone de gap sur laquelle on est revenu le 15 octobre et on est pour le moment en train de la tenir. On va regarder quelques valeurs notamment qui ont bien bougé avec certains résultats. Alibaba qui prend plus 3%, on en a fait une petite vidéo hier sur Alibaba, notamment avec une analyse fondamentale et technique, et on voit qu'on est plutôt quand même dans un rebond court terme intéressant avec une probabilité quand même d'aller vers le haut, et puis à moyen long terme certainement casser cette zone des 120 et puis d'avoir un retournement. Donc c'est la confirmation sur Alibaba peut-être, et c'est encore trop tôt. On voit que la conso au niveau des indicateurs n'est pas totalement terminée, donc il faudra certainement aller ici, notamment casser cette zone de gap qui a été créée sur les 106 pour confirmer le retournement, mais on est plutôt confiant à moyen terme. Les techs, on va pas les faire parce qu'il y a pas mal de résultats notamment qui vont tomber. On va juste regarder ARM qui a bien performé aujourd'hui, 5%, mais qui reste toujours dans sa tendance. Alors à court terme, on aura certainement encore peut-être des petits replis, mais à moyen long terme, ils ont une telle dominance ARM, notamment sur les serveurs et puis les puces, la capacité de royalties, parce que c'est eux qui ont la conception intellectuelle de beaucoup de puces, donc toujours leader sur le marché et pas trop de concurrents, donc a priori on devrait performer, et puis on suivra les résultats sur cette valeur. bioMérieux aussi qui annonce ses résultats bientôt, intéressant à suivre, bioMérieux. Esso qui déçoit un peu, moins 2, alors le pétrole qui est un peu en baisse. Ça commence à devenir limite sur Esso. Il va falloir se poser la question si on reste ou pas, parce qu'on a cet échec notamment sur la moyenne à 200 ici, et puis on n'a pas de réaction depuis, on a que des chandeliers rouges quasiment, donc il faudrait une réaction rapide, parce que là on vient de casser les 30, on est à 28. Si on n'a pas une réaction assez rapide dans la semaine, on pourrait être entraîné assez bas, donc réaction attendue rapidement sur Esso, sinon il faudrait peut-être quitter la position Geogroup aux États-Unis. On l'avait dit, avec les élections qui arrivent, certainement un gros coup de boost sur la valeur. Ça monte bien, on a pris 6% aujourd'hui. Moi j'étais rentré ici sur les 14,50, on est sur les 16,20.
On peut déjà commencer à monter les stops hein, si on a un retour, mais là le but ça va peut-être être, d'aller attraper les 18, la résistance. Alors la journée n'est pas finie, on aura certainement des volumes plus importants aujourd'hui, hein. Donc toujours positif à court terme hein, sur Geo-Group. GTT alors, je crois qu'ils ont donné les résultats aujourd'hui, je suis pas sûr, mais plutôt intéressant. On l'avait dit, GTT, il fallait acheter forcément. Là aussi, c'est un leader hein, qui a une dominance sur les méthaniers, les cuves de méthaniers et la technologie, notamment pour le transport de gaz. Donc, alors, grosse mèche basse. On a fait un gap qu'on a comblé durant la journée. On est allé chercher une résistance intermédiaire. Là aussi, on va travailler dans le triangle et puis à terme, hein, on va repartir. GTT, c'est une super valeur. Hein, si vous n'êtes pas dessus et que vous avez des liquidités, c'est plutôt intéressant. Microsoft, on va pas la faire parce qu'il y a aussi des résultats qui vont arriver la semaine prochaine, donc on en reparlera. Pfizer, c'est pareil, hein, on a les résultats qui pourraient booster la valeur, parce qu'on voit qu'il y a une sorte de congestion hein, qui se met en route juste après un possible retournement. Donc sur Pfizer, c'est aussi des résultats qui peuvent booster peut-être enfin le titre pour aller se chercher les 31,50. Et alors Virgin plus 9, mais on voit il se passe un peu quelque chose depuis la mi-octobre sur Virgin. Mais bon, elle a tellement perdu. Là aussi, on vise hein, plutôt 2025-2026 parce que les vols, ils vont reprendre en 2026. Donc, on a tout 2025 qui va être certainement pour améliorer encore les capacités, notamment des véhicules hein, qui vont dans l'espace et qui vont faire des vols très chers. Tout le côté marketing aussi qui sera mis en avant pour vendre les billets. Mais on voit des volumes qui reviennent un petit peu à la hausse dernièrement et puis une baisse qui est peut-être enfin en train de se terminer, notamment depuis ici, hein, le début septembre. Donc trop tôt parce qu'on est sur du long terme là sur Virgin, mais peut-être enfin la fin de la baisse et puis peut-être remettre un peu pour capitaliser là-dessus si on ne casse pas parce que là on commence à tenir hein, les 5,30 depuis le 5 août. Donc ça fait quand même un moment qu'on commence à avoir ce support, c'est intéressant. Et puis Vision Group, hein, on l'avait dit, alors je sais plus si c'était avec les membres ou en vidéo classique, plutôt largement favorable hein, sur Vision Group. Là aussi on a les résultats, c'est aujourd'hui. Alors je sais pas si c'est déjà passé ou pas, mais gros boost aujourd'hui, plus quasiment 6%, plus 5,98. Pour moi, c'est largement sous-valorisé. Hein. Il y a des attaques, notamment, on l'avait dit avec, je crois que c'était Moody Waters qui avait attaqué le groupe. C'est ça qu'on joue, c'est la prime finalement, la décote qu'il y a eu et il n'y a pas eu depuis de reprise parce qu'on devrait déjà coter à 180 ou 200 et sans prendre en compte en plus les nombreux contrats qu'elle a eu à droite à gauche, dont celui avec Walmart. Hein. Vision Group, c'est l'anciennement SES Imagotag, c'est eux qui font les étiquettes pour les magasins, les étiquettes intelligentes qui permettent de mieux gérer les stocks. Elle a explosé un peu ses contrats et devrait exploser son chiffre d'affaires, donc plutôt largement favorable. On verra la confirmation demain, mais a priori, pour moi, c'est sous-valorisé et ça devrait performer aussi vers le haut avec tous les contrats qu'elle a décrochés. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Si vous avez des actions, n'hésitez pas à les mettre, on les fera demain en valeur abonnée. Et puis si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, j'y répondrai. Bon trade, à plus!